Les amis, on est d'accord sur un truc, Proxmox, c'est génial. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Qui aime taper des commandes comme QM7 100-host PCI 0? Personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre un outil qui va vraiment littéralement te changer la vie avec Proxmox. En tout cas, moi, il me fait gagner beaucoup de temps. Et j'économise en recherche de chercher la commande là, qui est encore actuelle, qui n'est pas dépassée, qui n'a pas été changée, et qui correspond bien à ce que je veux. Bref, je vous parle d'un outil qui s'appelle ProxMenuX, et c'est un outil qui va tout simplement transformer votre terminal en un menu interactif, et on n'aura presque plus besoin de taper des commandes manuellement dans le terminal. Allez, on installe ça tout de suite, juste après l'intro. On perd pas de temps avec la théorie, on l'installe direct. Vous allez dans la description, vous avez le lien vers mon article de blog et vous avez dans cet article de blog la ligne de commande à saisir pour installer l'outil ProxMenuX. C'est gratuit, c'est open source, donc allons-y. Bref, dans ton shell, tu colles la commande magique et ça t'installe l'outil ProxMenuX. Et voilà le travail. C'est déjà fini. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit à très vite pour... Non, je rigole. On va regarder un peu plus en détail ce que ça fait ce ProxMenuX. Du moins, de quoi c'est capable. Déjà, on va pouvoir créer des VM ultra rapidement. Tu vas sur Create VM Front Template. Et si tu as besoin d'un NAS rapidement, comme par exemple TrueNAS, mais t'as pas envie de télécharger l'ISO, de configurer la VM, de configurer le BIOS, etc. Du coup, tu vas là-dedans. Tu choisis TrueNAS, tu valides. Il va te demander l'idée de la VM que tu veux mettre et combien de RAM tu veux lui donner. Et c'est tout. Il télécharge l'image, configure la VM et il la lance. T'as littéralement rien à faire. Bon, créer des VM, c'est sympa. Mais vous me connaissez sur cette chaîne, on aime la domotique, on aime Frigate, on aime les IA. Et bah du coup, pour Frigate et les IA, il faut parfois passer du matériel. Même pour Home Assistant, il faut passer par exemple une clé Zigbee. Et pour ça, c'était toujours un petit peu chiant pour faire passer tout ce qui est hardware à une VM. Et bien là, avec ProxMenuX, eh ben c'est plus galère. ProxMenuX a une section dédiée pour tout ce qui est hardware, pour les passer à des VM ou des conteneurs LXC. Donc si tu as une clé Zigbee, une clé Google Coral ou alors une carte graphique directement à passer à une VM pour faire de l'IA par exemple, au lieu de modifier tes fichiers grub et tous les modules kernel, etc., et de se casser la tête pour rien, l'outil te propose des scripts pour le faire à ta place. Et c'est un gain de temps monstrueux et surtout ça évite que tu fasses des conneries. Voilà, on a tous fait des conneries déjà en ligne de commande. Autre truc que je trouve génial, c'est les helper scripts. Vous connaissez tous les Proxmox helper scripts, le site où vous avez des scripts légendaires pour installer Home Assistant, Zigbee to MQTT ou encore d'autres applications. Eh bien, ProxMenuX les intègre directement. Plus besoin d'aller sur le site ProxMenuHelper, chercher la ligne de commande pour installer avec le script. On peut l'installer directement depuis le menu. Tu veux nettoyer ton système? Eh bien, vous avez le menu maintenance dans le ProxMenuX. Donc que ce soit pour supprimer un vieux noyau Linux ou alors juste pour faire la mise à jour de ton Proxmox et aller sur une version plus récente et même une distribution plus récente, eh bien on peut le faire directement depuis le ProxMenuX. En plus de ce menu, on a aussi une interface web en plus, et celle-là, c'est pas qu'une interface de merde. C'est le ProxMenu Monitor. Déjà, on a une belle interface plutôt moderne comparée à Proxmox. Ensuite, on a toutes les informations qu'on a besoin, comme l'utilisation du CPU, de la RAM, la température du serveur, le nombre de VM et bien plus. Pour y accéder, une fois qu'on a installé ProxMenu, on tape l'IP de notre serveur Proxmox et le port 8008. On arrive à l'interface où l'on nous propose de mettre un mot de passe pour accéder à cette page. Faites-le tout de suite, je vous le conseille. Là, vous entrez un utilisateur et un mot de passe. Ensuite, il faudra se connecter avec les identifiants que vous avez saisis à l'instant. On arrive ensuite sur la page d'accueil où l'on retrouve un sommaire de notre Proxmox avec l'utilisation des ressources, comme les infos sur le stockage par exemple. Dans Storage, on aura l'info des disques de Proxmox. Dans Network, tout ce qui concerne le réseau avec les différentes interfaces actives ou alors inactives. En cliquant dessus, on a plus d'informations et surtout des informations spécifiques à l'interface choisie. Ensuite arrive l'onglet VM. Et c'est dans cet onglet que ça devient intéressant. On retrouve notamment toutes nos VM. Et en cliquant dessus, on a un peu plus d'informations et surtout, on peut les contrôler depuis cette interface. Comme par exemple démarrer, éteindre, redémarrer ou forcer l'arrêt. C'est plutôt pratique. Dans l'onglet hardware, on a toutes les informations matérielles. Les infos sur le CPU, la carte mère, les informations de RAM. Et oui, j'ai 32 Go de RAM, je suis riche. On a aussi un monitoring de la température de chaque corps et les autres composants qu'il n'a pas pu classer. On a aussi les informations de la carte graphique, tous les appareils PCI, l'interface Ethernet et pour finir le ou les disques. On peut cliquer sur certains pour avoir plus d'informations dessus. Et l'onglet log, il est tout simplement génial. On a le nombre d'erreurs et de warnings et on peut explorer simplement chaque erreur pour analyser et éventuellement faire des corrections. Clairement, ça fait du bien d'avoir une belle interface. Je la trouve beaucoup plus simple d'utilisation que l'interface Proxmox.
Alors est-ce que c'est l'outil parfait? Je sais pas, je dirais presque. Ce que j'aime, c'est que c'est un peu une enveloppe comme ça, et en fait, il a rien réinventé. Il se base sur des lignes de commande et des scripts qui existent déjà. Tout ce qu'il fait, c'est de rassembler tout ça dans un menu et de le rendre accessible à tout le monde rapidement. Donc ça va pas te ralentir ton système, ça va pas te prendre de la place, c'est juste une enveloppe sous forme de menu qui va te donner accès directement à des lignes de commande ou des scripts comme les Proxmox Helper Scripts. Par contre, petit disclaimer, faites bien attention à ce que vous faites parce qu'il est aussi capable de supprimer toutes vos VM. Alors cliquez pas n'importe où, faites attention à ce que vous faites. Et comme toujours, on fait des backups, on joue pas aux apprentis sorciers. Bref, si tu débutes sur Proxmox ou comme moi, t'as pas envie de retenir 50 commandes Linux, eh bien installe Proxmox. Ça prend 2 minutes et ça va te sauver la vie au moins une fois. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like, n'oublie pas de t'abonner, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.